وقل رب زدني علما. Notez qu'Allah Azza wa Jal, il a créé les êtres humains et il les a créés différemment. Il les a créés de différentes couleurs. Un tel il est noir, un tel il est mat, un tel il est blanc, etc. Et il les a créés avec différents comportements. Et il les a créés de différentes manières. Une personne elle va être plus belle que l'autre, ou bien l'autre va être plus grande que l'autre, l'autre va être plus grosse que l'autre, l'autre va être plus intelligent que l'autre, etc. etc. وكذلك Allah Azza wa Jal, dans la subsistance, كذلك, il nous a différenciés. Il a fait de certaines personnes, ils sont aisés, et il a fait de d'autres personnes qui sont pauvres. Tout ça, Allah Azza wa Jal, c'est al-imtihan, c'est une épreuve, c'est un ibtila. Allah Azza wa Jal, comme il nous a différenciés dans nos couleurs et dans nos langues, etc., c'est de cette même manière qu'Allah Azza wa Jal les a différenciés. Il a fait de certains des riches et certains des pauvres. Tout ça pour nous éprouver et nous tester, pour éprouver les riches, voir est-ce qu'ils vont utiliser ce bien-là à bon escient, est-ce qu'ils vont être reconnaissants envers Allah Azza wa Jal, et pour éprouver les pauvres, est-ce qu'ils vont être patients, est-ce que cela va faire en sorte qu'ils ne vont pas tomber dans le haram, est-ce qu'ils vont être patients, ils vont s'en remettre à Allah Azza wa Jal ou pas. Tout ça, c'est une épreuve. Et lorsque nous, on sait très bien que l'islam est basé sur la fraternité, al-ukhuwa, qui est la fraternité en l'islam, et cette fraternité-là, elle est fondée sur l'affection. Cette fraternité-là, elle est fondée sur l'amour. Cette fraternité-là, elle est fondée sur al-ihsan, sur la bienfaisance, d'être bienfaisant envers l'autre. Cette fraternité-là, elle est fondée par la rahma, par la miséricorde. Donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il a rendu obligatoire aux musulmans, hommes comme femmes, aux personnes qui sont aisées, qui ont les moyens de s'acquitter de la zakat et de la verser à qui? De la verser à ceux qui sont pauvres. Et comme on va le voir, cela est une cause. Cela est une cause parmi tant d'autres dans la zakat pour montrer son importance. Parce que ça amène l'amour, l'affection, le respect dans la société musulmane entre frères. Donc, ce message-là, c'est un rappel pour moi-même. Et c'est un rappel pour toute personne dont ce rappel-là, il va parvenir. C'est de s'acquitter de cette responsabilité, de s'acquitter de cette obligation. Et cette obligation, quand on s'acquitte de cette obligation, on essaye, avec l'intention de rechercher la récompense divine, la récompense d'Allah Azza wa Jal. Car la zakat, les frères et sœurs, c'est un butin. Wallahi, pour ceux qui le savent, la zakat, c'est un butin. La récompense, elle est énorme. La zakat, ce n'est pas une amende, comme certains, ils le pensent. Certains, ils voient la zakat comme une punition, comme une amende. Là, la zakat, c'est un butin. C'est une énorme récompense pour toi, mon frère et ma soeur. Ça, c'est très important. On voit certaines personnes, ils sont avares à la zakat. Pourtant, ils payent des impôts. Ils payent la TVA. Ils payent des taxes. Ils payent tout. Si tu compares ça à ce que Allah Azza wa Jal il te demande, c'est une goutte d'eau dans la mer. Wallahi, la zakat, 2,5% de tous tes biens, c'est une goutte d'eau. Par rapport à ce qu'on te taxe, la taxe d'habitation, on te taxe la taxe contre, je ne sais pas moi, le revenu ou la richesse ou je ne sais quoi. On te taxe de tout. Mais pourtant, on ne se plaint pas. Mais Allah Azza wa Jal, il nous a demandé de donner 2,5%, mais ce n'est pas pour lui. Mais c'est qu'en fait, tous les bénéfices, ils vont te revenir à toi. Ça va augmenter ta richesse, ça va mettre encore plus de baraka dedans. Et mais nous, beaucoup parmi les musulmans, pas tous, alhamdulillah, ils considèrent la zakat comme une amende. Subhanallah. Ils la considèrent comme une punition, comme une charge trop lourde sur eux. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous a informé des bédouins. Ça, c'est un des caractéristiques des hypocrites. Les hypocrites, pour dépenser dans la désobéissance, ah ben là, mashallah, ils ne comptent pas. Mais si c'est pour dépenser dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, ah ben ils commencent à chercher des excuses. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans la sourate 9,
versets 98 et 99. Écoutez bien. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans le Coran, وَمِنَ الْأَعْرَابِ, il y a parmi les Bédouins, مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا, qui prennent leurs dépenses qu'Allah Azza wa Jalla leur a demandé de donner, ils prennent ça comme une charge, une charge insupportable. Allahu Akbar. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ. Allah Azza wa Jalla, il a dit, et ils attendent pour vous un revers financier. Comme quoi que vous, les musulmans, vous soyez en faillite. C'est ça qu'ils veulent. Allah Azza wa Jalla dit alayhim da'iratu saw. Le malheur va retomber sur eux-mêmes. Ils refusent de s'acquitter de la zakat. Pour eux, ça va rendre encore plus pauvre le prophète et ses compagnons et les musulmans. Mais ils ne savent pas que la roue, elle va retomber sur eux-mêmes. Wallahu sami'un alim. Allah Azza wa Jalla, il est audient et Allah Azza wa Jalla, il est omniscient. Ces bédouins-là, ces hypocrites-là, eux, la zakat, c'était une charge pour eux. C'était comme une amende. Mais écoutez ce qu'Allah Azza wa Jalla, il a dit aux croyants, aux vrais, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. وَمِنَ الْأَعْرَابِ. Et il y a parmi les bédouins aussi, ils ne sont pas tous des hypocrites, مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ceux qui croient en Allah Azza wa Jalla et au jour de la résurrection. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ. Et ils prennent ce qu'ils dépensent comme moyen de se rapprocher d'Allah. La zakat, pour eux, c'est un butin, c'est une cause pour se rapprocher d'Allah. Pour eux, c'est une cause pour accéder au paradis. Eux, ils n'ont pas considéré ça comme une amende, mais ils ont considéré ça comme un butin, comme un cadeau venant d'Allah Azza wa Jal, et ils se servent de cela pour se rapprocher d'Allah. Wa salawatur rasul, afin d'avoir la bénédiction et les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal, il a dit ala innaha qurbatul lahum. Très certainement, et vraiment, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Sayudkhiluhumullahu fi rahmati. Allah Azza wa Jal, il va les faire rentrer dans sa miséricorde, qui est le paradis. Inna Allaha ghafurur rahim. Et Allah Azza wa Jal, il est pardonneur et il est très miséricordieux. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal, il nous dit encore, dans la sourate 9, verset 54, pour toujours montrer encore les caractéristiques des hypocrites, pour celui qui voit que la zakat c'est un fardeau, remets-toi en question mon frère et ma soeur, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur. Est-ce que toi, pour toi, la zakat, tu la considères comme une amende, c'est dur, tu essaies de trouver toutes sortes de ruses pour essayer d'éviter? Ou bien toi, tu te réjouis de la donner, tu la donnes avec un cœur épanoui? Ça, c'est un bon signe. Ça montre que tu as la foi et ça montre que tu es un croyant. Allah Azza wa Jalla nous informe encore sur ces hypocrites-là. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال تعالى dans la sourate 9 verset 54 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. Allah Azza wa Jalla dit ils se rendent à la prière que comment? Que paressément, qu'avec paresse. وَلَا يُنْفِقُونَ. Et ils ne dépensent pas dans le sentier d'Allah إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Que à contre-cœur. Que vraiment, quand ils voient qu'ils n'ont pas d'échappatoire, bah, ils le donnent, mais à contre-cœur. Si ça tenait qu'à eux-mêmes, ils ne l'auraient pas donné du tout. Ça, c'est le caractéristique des hypocrites. Pour accomplir la prière, ils ont le corps lourd. Leur corps, il devient lourd. Et pour dépenser dans les sentiers d'Allah, que ce soit la zakat, c'est ça la priorité, parce que c'est obligatoire. Les autres sadaqat, c'est un bienfait, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire.
alors là, ils le font à contre-cœur. S'ils pouvaient l'éviter, ils l'auraient évité. Wallahu al-musta'an. Allah Azza wa Jalla nous dit encore, concernant ces gens-là, qu'ils ont du mal à s'acquitter de la zakat. Certains, c'est par négligence, d'autres, c'est par avarice, parce qu'ils sont radins. Allah Azza wa Jalla nous dit encore, dans la sourate 9, versets 75, 76 et 77. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال تعالى ومنهم, et il y a parmi ces hypocrites-là, ces gens-là qui ont des maladies dans le cœur, man ahad Allah, il y en a parmi eux qui avaient pris l'engagement envers Allah. Ils avaient pris un engagement. La in atana min fadlihi, si Allah Azza wa Jalla, il nous donne de sa grâce, parce que les biens que tu as, toi, tu ne te les pas accaparés ou procurés tout seul. C'est Allah Azza wa Jalla qui te les a donnés. Et c'est Allah Azza wa Jalla qui peut te le prendre aussi. Eux, ils ont pris un engagement envers Allah. Allah, si tu nous donnes des millions, si tu nous donnes ci, si tu nous donnes ça, si tu fasses que notre société, ma société, elle marche bien, bah, Inch'Allah, lana saddaqanna, on va faire des sadaqat, on va donner la zakat, on va construire des mosquées, on va aider les nécessiteux. Walanakunanna minas salihin. Allah, on sera parmi les vertueux, on sera parmi les bons. Ils ont pris cet engagement envers Allah. Allah Azza wa Jalla dit, falamma atahum min fadlihi. Lorsque Allah Azza wa Jalla, lorsqu'on leur donne, lorsqu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'on leur donna ces biens-là, de par sa grâce, ce n'est pas de leur force à eux, ni de par leur intelligence. Parce qu'il y en a, ils sont plus intelligents que toi, il y en a, ils sont plus forts que toi, mais Allah, il t'a fait grâce, il t'a donné plus qu'eux. Allah Azza wa Jalla dit, falamma atahum min fadlihi. Lorsqu'on leur donna, de par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, bakhilu bihi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'en montrent comment? Avares. Allahu Akbar. Ils s'en montreront avares. Watawallaw. Et ils ont tourné le dos. Quand tu parles de dîn, ah non, 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 non. Moi, l'argent, ça ne s'achète pas par les fenêtres. L'argent, le temps, c'est de l'argent. Moi, je ne vais pas gaspiller mon temps. Fils sabilillah, toujours fils sabilillah. Ils ont tourné le dos. Wahum mu'aridun. Ils ont fait volte-face. Ils n'ont pas tenu leurs promesses. Allah Azza wa Jalla, il a dit pour les punir, ça c'est la punition dans la dunya. Ça n'a rien à voir avec l'akhirah. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah, il a fait susciter l'hypocrisie dans leur cœur. Allah, il a mis l'hypocrisie dans leur cœur. Pourquoi? إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. Jusqu'au jour où ils vont le rencontrer يوم القيامة. Pourquoi? بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا. Pour avoir violé l'engagement qu'ils avaient pris envers Allah Azza wa Jalla. Et pour avoir menti à Allah Azza wa Jalla en leur disant si tu nous donnes, si on est aisé, si on a les moyens, on va faire ci, on va faire ça. Et après qu'Allah Azza wa Jalla les a donnés, eux ils pensent qu'ils étaient malins, ils pensent qu'ils ont arnaqué Allah Azza wa Jalla alors qu'ils se sont arnaqués eux-mêmes sans s'en rendre compte. Wallahu al-musta'an.